Faisons maintenant un focus sur le rôle du Scrum Master. Le Scrum Master, il est redevable de la mise en place de Scrum tel que défini dans le guide Scrum. Soyons clairs, un Scrum Master, c'est un manager. Mais c'est un manager qui n'a pas vocation à encadrer hiérarchiquement l'équipe Scrum. Il est là pour les aider à employer au mieux les processus de l'agilité. Donc le Scrum Master, en fait, c'est un nouveau type de manager, c'est un coach. Et si on s'intéresse un petit peu à une très grande entreprise qui s'appelle Google, chez Google, les managers ne sont pas des gens qui font de l'encadrement, c'est des gens qui font du coaching. C'est la première définition d'un manager chez Google, c'est un coach. Donc le Scrum Master, c'est véritablement un manager, mais pas au sens manager directif, pas au sens manager qui fait de l'encadrement et qui est dans le command and control. C'est un manager qui est dans le coaching, dans le développement des équipes. Et le Scrum Master de la Scrum Team, eh bien en fait c'est le manager de la Scrum Team. Il faut appeler un chat à un moment. Lui, il est redevable d'ailleurs de l'efficacité de la Scrum Team. C'est écrit noir sur blanc dans le guide Scrum. Donc un Scrum Master, c'est vraiment un manager. Il permet à la Scrum Team d'améliorer ses pratiques en suivant le cadre de travail Scrum. Ça aussi, c'est une déclaration du guide Scrum. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière cette déclaration? C'est que le Scrum Master, c'est lui qui va être responsable de l'efficacité de la Scrum Team et il va être responsable de communiquer à cette équipe des bonnes pratiques. Comment est-ce qu'on s'organise pour faire du développement? Comment est-ce qu'on organise les différents événements Scrum? Comment est-ce qu'on adapte ou on modifie les interactions entre l'équipe Scrum et les parties prenantes? Comment est-ce qu'on adapte ou on modifie les interactions entre les différents membres de l'équipe? Comment est-ce qu'on apprend à travailler plus efficacement ensemble? L'équipe Scrum, mais on le verra juste après, elle est autonome, elle est composée de différents profils. On a dans une équipe Scrum très souvent des développeurs, des architectes, éventuellement des lead développeurs. On a des gens plus ou moins juniors, plus ou moins seniors. On a des testeurs, on peut avoir des designers. Donc on a des profils et des métiers complètement différents. Et une des responsabilités du Scrum Master, c'est d'aider tous ces gens-là à travailler ensemble, de les aider à bien planifier leur sprint, à faire en sorte qu'il n'y ait pas des membres de l'équipe qui passent la moitié du sprint à ne pas savoir quoi faire, à bricoler à droite à gauche. C'est la responsabilité du Scrum Master d'aider cette équipe à s'auto-organiser. Donc en résumé, le Scrum Master, c'est un leader-serviteur. Il est au service de l'équipe Scrum, mais c'est aussi le leader de l'équipe. Il est au service du Product Owner, et il va aider le Product Owner si le Product Owner ne maîtrise pas toutes les techniques, par exemple pour organiser son backlog de produits. Ça va être de la responsabilité du Scrum Master d'aller le coacher. Et enfin, le Scrum Master, il est au service de l'organisation. C'est lui qui va avoir la responsabilité d'aller coacher les stakeholders pour leur expliquer qu'il y a peut-être d'autres méthodes pour interagir avec l'équipe. C'est pas en mettant de la pression sur l'équipe, en utilisant de la pression hiérarchique par exemple, qu'on peut tirer le maximum d'une équipe. C'est pas en poussant des cris quand il y a un problème qu'on va solutionner le problème. C'est pas en pointant du doigt les uns et les autres qu'on va avoir de la cohésion d'équipe. Donc ça, c'est vraiment de la responsabilité du Scrum Master d'aller coacher tout le reste de l'organisation pour modifier les interactions sociales, pour faire en sorte que l'entreprise dans sa globalité devienne plus agile. Mais déjà, dans un premier temps, se focaliser sur ce qui entoure l'équipe, alors en premier lieu, bien sûr, sur l'équipe, et puis sur ce qui entoure l'équipe, c'est-à-dire les managers, les parties prenantes, les utilisateurs. Comment faire en sorte que tout ce petit monde puisse fonctionner en bonne intelligence et en cohérence. Donc si on revient sur notre framework Scrum, on voit que le Scrum Master
il est impliqué dans le sprint planning, dans la rétrospective de sprint et dans la revue de sprint. Il n'a pas besoin d'être au daily scrum. C'est une bonne pratique d'y assister quand même de temps en temps, ou en tout cas quand on a une équipe qui n'a jamais fait de scrum, de venir les aider sur les premiers daily scrum pour qu'ils puissent s'organiser, adopter très vite les bonnes pratiques. Ça, c'est vraiment une bonne idée pour un Scrum Master de venir soutenir cette équipe-là. Idem pour le backlog refinement, qui n'est pas en soi un événement de Scrum, mais plutôt une activité qu'on peut faire tout au long d'un sprint. Le Scrum Master peut participer activement au backlog refinement et coacher l'équipe pour affiner le mieux possible le backlog de produit.